Et vous êtes bien dans votre édition de la rédaction, vous le savez, spéciale élection communale. Aujourd'hui, nous recevons Ahmed Laouej, candidat à tête de liste PS à Koekelberg. Ahmed Laouej, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, on a à peu près une vingtaine de minutes maximum, au cours duquel vous aurez la possibilité de présenter votre programme, de détailler un peu les chantiers auxquels vous souhaitez vous attaquer. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui est Ahmed Laouej et comment est-il arrivé en politique et en particulier au Parti Socialiste ? Alors, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. Je m'appelle en effet Ahmed Laouej, j'ai 48 ans, je suis membre du Parti Socialiste, je suis député au Parlement, à la Chambre des représentants, je suis chef de groupe aussi du Parti Socialiste au Parlement. Comment est-ce que je suis arrivé en politique ? J'ai débuté ma carrière au ministère des Finances en 1993 et après un début de carrière au ministère des Finances, Elio Di Rupo, le président du Parti Socialiste, cherchait quelqu'un pour le conseiller sur les matières de finances publiques, de fiscalité. Et c'est là que la rencontre s'est faite. Alors j'ai rejoint son équipe, j'ai travaillé pour lui pendant quelques années, je suis ensuite devenu directeur de cabinet d'un ministre en communauté française. Et puis alors ensuite, j'ai débuté une carrière plus active en politique. Je suis devenu sénateur d'abord et puis alors j'ai fait mon siège pour devenir député. Et me voilà aujourd'hui devant vous. Voilà, vous êtes aujourd'hui candidat tête de liste PS à Koekelberg. Et peut-être avant d'aller plus loin dans notre entretien, un bilan rapide de la gestion justement de votre commune par l'équipe actuelle. Alors, il y a du positif et du moins positif. Il y a du positif, c'est une commune qui est globalement gérée convenablement, il n'y a pas de soucis majeurs, mais en même temps, il faut bien constater que c'est grâce aussi aux moyens mis à la disposition de la commune de Koekelberg par la région, qui est présidée par Rudy Vervoort, notamment à travers ce qu'on appelle un contrat de quartier. C'est quasiment 15 millions d'euros qui ont pu être injectés pour réaménager la commune, la rafraîchir, si je puis dire, au niveau de ses infrastructures. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est de la rénovation de routes, c'est de la construction d'une nouvelle crèche, c'est le réaménagement aussi d'un certain nombre d'espaces collectifs, et puis aussi un investissement important dans la mise en place d'une école du cirque et des arts du cirque. Donc tout ça crée clairement de la cohésion sociale, on le doit à la région. Il y a des moyens mis aussi à la disposition par la commune, mais il est important de souligner l'apport de la région. Et puis, il y a évidemment ici et là un certain nombre de points de faiblesse dans la gestion de la commune, et je pense en particulier à certains choix qui ont été opérés, qui aujourd'hui s'avèrent particulièrement lourds en termes d'héritage. Je parle ici notamment du musée du chocolat, la maison du chocolat, le Belgian Chocolate Village, qui pour le moment a une gestion déficitaire, donc il coûte de l'argent à la commune. Ça nous inquiète particulièrement. Nous avions considéré à l'époque qu'il ne fallait pas s'engager dans cette voie, et ça c'est quelque chose qui nous préoccupe. Autre point de faiblesse, nous considérons aussi qu'on ne tient pas assez compte du rajeunissement de la population. Koekelberg a une population très jeune, et aujourd'hui, la politique communale menée par la majorité n'est pas à la hauteur de cet enjeu qui est pourtant fondamental. Je pourrais ainsi continuer, mais je le répète, je ne veux pas faire un mauvais procès, il y a du pour et du contre. Par exemple, du côté du pour, on pourrait aussi pointer le fait qu'ils ont ouvert une nouvelle crèche. Ça n'est pas rien, mais ça reste insuffisant par rapport aux besoins de la population. Donc, besoin d'une politique de la jeunesse plus active. Ça, c'est, me semble-t-il, le principal déficit de l'actuelle gestion communale. Alors, une question en tant qu'expert. Comment vont les comptes publics justement de Koekelberg ? Est-ce que ça va bien ou Alors, ils ne sont pas mauvais. Il reste encore ce qu'on appelle un bas de laine, une réserve qui permet à la commune de pouvoir envisager l'avenir avec un peu de sérénité. La commune n'est pas sous plan d'assainissement, n'est pas sous tutelle budgétaire de la part de la région. C'est une des rares communes à ne pas l'être. Mais en même temps, il faut constater qu'ils ont relevé les taxes sur les immeubles, ce qu'on appelle le cadastre. En fait, c'est le précompte immobilier. Les gens le ressentent durement. Ça va parfois jusqu'à 200, 300 euros en moyenne de plus à payer pour les gens. Les gens ne le comprennent pas, ne l'admettent pas. Et ça, évidemment, ça crée une manne financière, une ressource financière supplémentaire pour la commune qui lui permet d'éviter d'être en déficit. Mais la commune a des besoins de financement très importants. La zone de police coûte de plus en plus cher. Le CPS a des besoins qui augmentent. Et donc, ça veut clairement dire que Koekelberg, dans les années à venir, sera dans une situation financière difficile. Donc il faut être vigilant, et c'est pourquoi nous considérons qu'il y avait certainement autre chose à faire avec l'argent communal, l'argent de nos concitoyens, que l'investissement dans le Belgian Chocolate Village, le musée du chocolat. Alors, votre parti vous a sollicité longtemps pour aller dans une autre commune. On a parlé de Schaerbeek, on a parlé de Jette.
Finalement, vous êtes resté fidèle à votre premier amour, Koekelberg, avec une tête de liste aujourd'hui qui représente des quartiers, des candidats de tous les âges et de toutes les origines. Mais je dis toujours, il vaut mieux être désiré un peu partout que nulle part. Mais en même temps, je me voyais mal quitter l'équipe mise en place à la section socialiste de Koekelberg comme ça. Je crois que ce n'aurait pas été respectueux vis-à-vis de celles et ceux qui m'ont fait confiance jusqu'à présent. Et donc je me suis engagé à mener cette bataille en 2018, considérant qu'il y avait des enjeux importants pour Koekelberg. Oui, c'est une petite commune, mais les habitants de Koekelberg ont le droit aussi de pouvoir disposer ou profiter d'un débat démocratique avec des forces politiques qui luttent à armes égales. Donc, sans exagérer mon importance, je considère que déforcer mon équipe aussi brutalement ne pouvait pas être concevable. Donc oui, je suis resté fidèle à Koekelberg et j'entends mener la liste électorale, porter le projet socialiste à Koekelberg. Et justement, à propos de votre programme, le programme de votre liste pour Koekelberg, vous avez 84 propositions. Comment faire pour vulgariser tout cela auprès des électeurs ? Alors je le disais, je crois que le premier constat, c'est le rajeunissement de la population. Et Koekelberg n'en tient pas assez compte. Nous n'avons pas à Koekelberg une maison d'encadrement de la jeunesse, par exemple. Je ne parle pas ici d'un lieu d'occupation des jeunes, où ils joueraient au kicker, au billard ou que sais-je, non. Je parle d'un lieu d'encadrement, de formation, de soutien scolaire, d'orientation professionnelle, le cas échéant aussi de conseils juridiques. Donc c'est de ça dont nous parlons. Nous n'en avons pas à Koekelberg. Il y en a dans d'autres communes, mais c'est un peu comme si cette jeunesse n'avait pas droit à Koekelberg à un encadrement de qualité. Et je le dis toujours, investir dans une politique de la jeunesse, c'est un investissement rentable, parce que les problèmes que vous avez parfois et qui sont liés à un certain nombre de soucis qu'on peut avoir avec une certaine partie de la jeunesse, vous pouvez les éviter si vous assurez dès le départ un bon encadrement. Donc c'est un investissement. De la même manière, on doit rendre Koekelberg plus attractive. Il faut que Koekelberg ne soit pas simplement qu'une cité dortoir ou un lieu de passage pour les voitures. Il faut pouvoir ramener à Koekelberg et maintenir à Koekelberg une population jeune. Ça veut dire qu'ils trouvent des places dans les écoles, des places dans les crèches, des lieux de socialisation, de divertissement, pour garder à Koekelberg des gens qui vont permettre de faire vivre la commune. Et puis je le dis aussi, très certainement, d'apporter de la ressource à la commune, c'est important. Je considère aussi qu'il faut que Koekelberg puisse s'inscrire davantage dans son bassin de vie, donc renforcer les collaborations avec les autres communes. Et là aussi, comme je le disais, je veux, moi, porter un jugement nuancé. Par exemple, Koekelberg collabore avec les autres communes sur le plan culturel, à travers un centre culturel commun. Eh bien, on doit pouvoir le faire en matière sportive, en matière culturelle, en matière de cohésion sociale. Bref, on doit redévelopper les synergies avec l'ensemble des communes avoisinantes de ce qu'on appelle le nord-ouest de Bruxelles, mais qui fait quand même au total 200 000 habitants. Alors, dans votre programme aussi, on prévoit le stop fiscal. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications ? Bien, nous avons dû constater que l'actuelle majorité, nous avons voté contre, a augmenté ce que les gens appellent le cadastre, qui est en réalité le précompte immobilier, mais les gens voient bien de quoi il s'agit, c'est la taxe foncière, comme disent les Français, c'est l'impôt qu'on paye sur la maison d'habitation, l'immeuble d'habitation. Je l'ai dit tout à l'heure, ça représente parfois des montants de 200 à 250 euros pour un immeuble moyen. Les gens ne le comprennent pas. Bon, nous on considérait que ça ne se justifiait pas et qu'il y a certainement moyen de faire autrement. Mais nous ne souhaitons certainement pas d'autres augmentations de taxes. Donc l'engagement que nous prenons, c'est de ne pas augmenter l'impôt sur les revenus et de ne pas augmenter le précompte immobilier, ce que les gens appellent le cadastre. Pendant 6 ans. Clairement, le stop fiscal, c'est ça, et on ne signera pas un éventuel accord, j'imagine qu'on va l'évoquer tout à l'heure, avec qui que ce soit, qui comprendrait une augmentation des taxes. Et justement, à ce propos, il y a beaucoup de spéculations dans différentes communes. Koekelberg n'y échappe pas. D'après un article de la presse ce matin, laissez-moi lire ces 5 lignes, vous réagirez ensuite. Koekelberg, avec le départ de Véronique Lefrandt et du CDH, qui ont décidé de jouer en solo en créant Alternative Humaniste. La liste du bourgmestre de Philippe Pivin est fragilisée et sa majorité absolue est ébranlée. Je cite toujours, selon cet article, dans la capitale, Philippe Pivin aurait négocié un accord avec le PS d'Ahmed Laoueche, qui permettrait ainsi à Ouesti de devenir échevin. Je termine rapidement. La tentation est grande pour Véronique Lefrandt de laisser tomber la dynastie Pivin. Elle tenterait de former une autre majorité avec le PS, Écolo, Groen. Fin de citation. Voilà pour la lecture.
Votre commentaire. Il ne faut pas être dupe, c'est évidemment des diversions qui visent à ceux qui les propagent, à essayer de revenir un peu au centre du jeu, alors que finalement ils ont participé à la majorité sortante et qu'ils assument aussi toutes les décisions négatives qui ont pu être prises par la majorité sortante. Donc se mettre un peu au centre du jeu pour se rendre désirable, et donc prétendre en effet que le Parti socialiste aurait signé je ne sais quel accord avec l'actuel bourgmestre, tout ça au fond pour se rendre incontournable. Donc personne n'est dupe, mais je tiens quand même à adresser ce message à celles et ceux qui veulent jouer à ce jeu, c'est que les électeurs kuckelbergeois connaissent le bilan des uns et des autres. S'agissant du Parti socialiste, nous avons toujours été clairs. Nous sommes dans l'opposition depuis 1976. Donc le dernier échevin socialiste au collège communal de Kuckelberg est entré en fonction en 1970. Ça va bientôt faire un demi-siècle. Donc la question qui est posée, c'est de savoir si on veut, oui ou non, participer à la gestion de la commune. La réponse est oui, évidemment. On ne se présente pas aux élections communales pour faire de la figuration. Maintenant, ce sont les électeurs qui vont décider et qui vont dire qui est légitime à le faire. Nous considérons que la fois passée, nous étions déjà légitimes à le faire, que nous étions disposés à entrer dans une majorité sur base d'un programme, pas pour faire n'importe quoi, un programme avec nos valeurs. Mais le fait est qu'il en a été autrement et que le CDH, à l'époque, avait en effet préféré aller sur la liste du bourgmestre, qui s'appelle aujourd'hui Alternative Humaniste. Donc oui, nous voulons exercer des responsabilités parce que l'opposition, et moi je suis dans l'opposition depuis quasiment 18 ans, c'est bien, nous travaillons, nous prenons des initiatives, grâce à quelqu'un comme Khalil Awasti, nous avons une capacité aussi d'intervention qui est formidable, notamment nous avons des propositions de résolution, des propositions de règlements, des interpellations, mais si on veut vraiment pouvoir imprégner de la marque socialiste la gestion communale, il faut être au collège. Alors nous verrons à qui nous pourrons le faire le soir des élections, mais ça, ce seront les électeurs qui décideront. Mais est-ce que vous avez déjà une idée, si vous êtes élu, avec qui vous souhaitez travailler, avec qui vous ne souhaitez pas travailler ? La seule exclusive que j'ai, c'est la NVA. Donc si la NVA devait se présenter... alors la NVA, le Vlaams Belang, enfin bref, tous les partis extrémistes. Si la NVA ou autre parti extrémiste devait se présenter aux élections communales, là clairement c'est sans nous. Que les choses soient claires. Pour le reste, je n'ai pas d'exclusif. Ce qui compte pour moi, parce que nous sommes sur le terrain communal, et il est vrai que sur le terrain communal, on est loin des grands combats idéologiques que l'on peut connaître au Parlement fédéral, et le fait est que, c'est vrai, je défends des idées qui sont très marquées à gauche. Sur le plan communal, on est dans le cadre de vie, dans la propreté des rues, dans la politique du logement, dans la cohésion sociale, sur des choses beaucoup plus concrètes. Donc là, je n'ai pas d'exclusive, mais je le répète, il faudra voir qui est légitime au sortir des urnes pour diriger la commune et entendre surtout le message des électeurs. Alors, mais beaucoup de gens se désintéressent de la politique aujourd'hui, en particulier les jeunes. D'autres sont lassés par des promesses non tenues par le passé. Certains sont écœurés aussi par les scandales à répétition que vous savez. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous avez un message à leur faire passer? Si on prend le cas de Kuckelberg, nous avons quasi 19% d'abstention. Alors, nous n'avons pas de données concrètes par définition sur celles et ceux qui soit se sont abstenus, soit ont voté blanc, mais en même temps, nous pensons que pour une large part, ce sont les jeunes. Et ce désengagement, ce désintéressement d'une partie de la jeunesse vis-à-vis des élections est plus qu'inquiétant, parce que ça veut dire que c'est la vitalité de la démocratie qui est atteinte. On doit donc réconcilier les gens en général avec la politique, la gestion de la cité, mais aussi la jeunesse en particulier. Alors comment faire ? Leur dire qu'au fond, les personnes qui sont au conseil communal, comme au Parlement, décident de leur avenir. C'est-à-dire qu'il est important de choisir des gens qui vont décider de leur avenir à tous les niveaux. Sur le plan scolaire, sur le plan de leur cadre de vie, de la lutte contre les discriminations, le soutien qu'on peut leur apporter. Donc autrement dit, se dire que s'ils ne votent pas, eh bien, ils ne choisissent pas qui va décider pour eux. Il faut vraiment les réconcilier, et je crois qu'on doit pouvoir le faire avec des outils modernes de communication. D'ailleurs, la raison pour laquelle nous avons adopté une charte graphique qui est plus en phase avec les attentes plus modernes de cette jeunesse, une jeunesse dont il faut bien voir aujourd'hui qu'elle vit aussi son rapport à la réalité à travers notamment le digital, un digital mondialisé, globalisé, où il faut pouvoir, quelque part, pouvoir être capable de rivaliser. Donc on doit faire preuve de créativité,
dans le renouvellement de la communication. Donc, en même temps qu'on doit travailler sur le fond, on doit aussi travailler sur la forme. C'est vraiment important. Et je pense à votre station de radio, hein. La Arabelle, par exemple, dédie des séquences consacrées à la jeunesse avec un contenu et une forme qui est adaptée aux contingences modernes. Pourquoi ? Parce que vous avez compris qu'il faut pouvoir atteindre ce public. Il en est de même pour aujourd'hui le monde politique. Alors peut-être, avant de nous quitter, Ahmed Louej, le mot de la fin. Vous êtes candidat et tête de liste PS à Kuckelberg avant ces prochaines élections. Eh bien, j'invite l'ensemble des Kuckelbergeoises et des Kuckelbergeois qui nous écoutent à choisir la liste PS aux prochaines élections communales, parce que c'est le choix de la cohésion sociale. C'est le choix d'un Kuckelberg où chacun est respecté, quel que soit son quartier, quelle que soit sa situation sociale, quelles que soient ses origines aussi, bien évidemment. Un Kuckelberg où il fait bon vivre, où les rues sont sûres, propres, mais un Kuckelberg où on pense à tout le monde et pas simplement à certains qui habiteraient dans certains quartiers au détriment des autres. Voilà, c'était la conclusion d'Ahmed Louej, candidat et tête de liste PS à Kuckelberg. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction. Un excellent vendredi à toutes et à tous.